Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel Nalios. Aujourd'hui, on continue la série de petites vidéos sur les commissions dans Odoo. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, vous retrouverez deux autres vidéos sur le sujet, dont la vidéo d'introduction. Mais donc en V18, Odoo a ajouté la possibilité de gérer vos commissions de manière automatique dans Odoo en fonction des ventes que vous réalisez. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu les commissions basées sur les achèvements et aujourd'hui, on va voir l'autre type de plan qui existe, qui sont les commissions based on target, donc basées sur des buts spécifiques. Donc l'idée, c'est qu'on va en créer une nouvelle, on va appeler ça Demo Nalios Target et on est parti. Alors, la première chose à faire, c'est de choisir de la base. Donc la base, pardon, ici c'est target plus achievement. Donc je choisis ma base qui est target. Vous voyez que les champs du coup changent. Ici j'ai achievement parent salespeople et des petits champs ici. Si je prends target, pouf, j'ai autre chose. Ce qui est normal. Je l'accorde toujours par salesperson et ensuite je vais décider de ma target. Donc une commission basée sur une target, sur un objectif, ça veut dire qu'on va allouer un certain pourcentage de cet objectif en termes de récompense. Donc, on a d'abord le premier objectif qui est, on va dire, l'objectif de base pour être on target. Donc, l'objectif de base pour être on target, chez nous, il est tout petit. On va mettre 10 000 euros. Je dis tout petit, mais ça se trouve, ça ne l'est pas. Je mets 10 000 euros en target. Ensuite, comme avant, je choisis maintenant ma période. Donc, moi, je vais laisser sur l'année et également en mensuel. Comme ceci. Et ensuite, je dois choisir sur quoi je vais le baser. Alors, ici, Odoo vous met Achievements. On va commencer par Commission. Commission. La table Commission, donc le petit menu Commission, va vous permettre de paramétrer, en fait, en fonction de l'avancement au niveau de la target, certaines récompenses. Alors, comment est-ce que ça se passe? Ici, Odoo vous montre des niveaux. Et vous avez normalement, c'est parce que je l'ai affiché, vous avez ceci. Ce qui est possible de faire, c'est au lieu de définir des montants précis, c'est-à-dire ici des montants fixes, je peux travailler en pourcentage à ce niveau-là. Et donc, je peux ajouter également d'autres niveaux comme je le souhaite. Et Odoo vous rend ça sous forme de graphe pour que vous puissiez avoir un aperçu. Donc, on a dit notre on-target commission, elle est de 10 000. Le but, fatalement, derrière, c'est d'accorder des récompenses en fonction de cette avancée. Donc, imaginons que ma target, elle est de 10 000 euros, mais je veux déjà une certaine commission quand ils arrivent à 50% de ceci. Je veux déjà leur donner 10% de com à ce niveau-là. Donc, comme cela. Ensuite, quand ils arrivent à 75%, je veux donner 30%. Ils arrivent à 100%, je veux donner 65%, je ne sais pas, hop, soyons fous. Et s'ils arrivent à 200%, je veux donner 200%. Voilà. Et donc, Odoo vous montre automatiquement adapte le graphe et donc vous avez un aperçu. Donc ici, en fait, si je vends, par exemple, pour 1000, je touche 50, etc., etc., etc. Et donc, vous avez le format de graphe. Et donc ici, à partir d'un certain moment, ça se stabilise, tout simplement. Oui, voilà, pardon. Donc ça se stabilise, tout simplement. Donc ça, c'est un peu l'idée, et c'est parce que j'ai travaillé en OTC. Ensuite, je peux le masquer, hop, j'aurais pu travailler comme ceci. Et donc, vous voyez directement, déjà, grâce au graphe, si c'est bien logique, parce que si j'avais mis, par exemple, ici, au lieu de mettre 3000, je mettais 500 euros. Ben, vous voyez, il y a un down qui se fait ici, donc on peut se dire, tiens, bizarre. Donc, je vais le laisser comme ceci. Et donc ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu. Ensuite, ce qui se passe, c'est que vous avez donc la commission et ensuite vous avez les targets. Donc ça change pas par rapport à avant. Donc j'en ai un par mois, puisque je suis en mensuel sur une fréquence d'un an. Et ensuite ici, je vais mettre mes salespeople. Je vais choisir de nouveau le FLA et il est également concerné. C'est pour ça que je vous disais qu'on verrait ça plus tard. Il est concerné par l'autre plan également, donc il rentre dans deux plans de commission. Ensuite, au niveau de l'achievement, on va changer un peu. Au lieu de mettre le montant invoice, ici, je vais choisir la quantity invoiced pour changer. Donc, je repasserai en détail, à mon avis, dans une prochaine vidéo sur les différentes récompenses. Ici, on va faire sur la quantity, comme ça, vous le voyez. Une fois que tout est bien configuré, on peut approve et donc, on est prêt à lancer les commissions. Donc, ici, on voit, j'ai qu'un seul vendeur. On peut commencer. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est faire une vente d'un certain produit.
Donc je vais vendre par exemple des briques, c'est parfait. Je vais en vendre 50 au prix de 1000 €. Comme ça, on est déjà en target et je confirme. Alors, je vais par contre oublier de mettre le bon vendeur, c'est pas grave, on va le changer comme ceci. Ensuite, je vais créer une facture et au lieu d'en facturer 50, j'en facture 25 comme ceci. Et je confirme. Maintenant, je vais retourner dans mon plan de commission pour voir le target, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, si je clique sur commission, je vois ici que FlyLeBest, il a 1,30 € en mars. Pourquoi 1,30 €? Je vais cliquer sur détail. Je vois que pour 2 factures, il a touché 1,25 € et 0,05 cents. Pourquoi est-ce qu'il a touché 0,05 cents pour cette facture alors que dans la vidéo ici, on n'en a fait qu'une seule? Eh bien, comme je l'ai expliqué avant, c'est rétroactif. C'est-à-dire que Odoo est repassé sur les factures du passé pour rétroactivement accorder certaines commissions à ce FlyLeBest. Et donc, en fait, cette facture, elle vient de une unité facturée à 1000 €. Et donc, il a touché un certain pourcentage. Pareil ici, pour la facture de 2023, il en a facturé 25 à 1000 €, donc ça fait 25 000 €. Il a touché un certain pourcentage par rapport à ça. Alors, pourquoi 1,25 €? Eh ben, maintenant, si on retourne dans le plan, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a touché, Voilà, pardon, j'ai dû mettre pause parce que j'ai eu un petit trou de mémoire au niveau de calcul. On en était au fait que la commission avait rapporté 1,30 €. Alors pourquoi? Donc la première, on a dit, c'est parce que c'est rétroactif, et la deuxième, c'est 1,25 €. La question qu'on se pose maintenant, c'est d'où viennent ces chiffres? En fait, mon plan de commission, il est basé en achievement sur les quantités invoiced, donc sur les quantités facturées. Quand vous êtes sur un achievement basé sur les quantités, donc il y a facturé, vendu également, ce qui se passe, c'est que au niveau de la target, ici, le rate, en fait, le 5%, il faut le voir comme un espèce de calcul de dollars, enfin de récompense. Donc, c'est-à-dire que 100%, c'est-à-dire que pour une quantité vendue, si j'ai 100%, je vais toucher 1 €. Donc ici, comme j'ai 5%, c'est-à-dire que pour une quantité vendue, je vais toucher 0,05 cents de commission. Ce qui fait que, si j'ouvre mes commissions et que je regarde le FLA, je prends le 1,25 € ici, donc je vais aller sur la facture, je vois que je facture 25 unités, mais en fait, si je fais 25 unités fois 0,05 cents, ça me donne le 1,25 € de commission dont il a droit. Donc c'est pour ça qu'il y a le 1,25 € qui vient de là, plus celui-ci ici, c'est pareil, une unité à 0,05 cents, bah c'est 0,05 cents. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Ce qu'on voit également au niveau de la target, c'est que elle a un peu diminué. Pourquoi? Parce que j'ai vendu en fait, tout simplement. Et donc ma on-target commission de base, elle diminue petit à petit puisque j'avance également dans l'avancement de la target. Donc c'est de là que vient la différence. Donc ça, c'est l'idée générale, et c'est pour ça qu'il a le droit à un calcul. Donc en fait, si vous voulez, quand vous allez paramétrer vos plans de commission au niveau des targets ou des achievements, peu importe, mais dès que vous allez mentionner une quantité, il faut vraiment voir le rate comme 100% égale 1 € ou 1 $ si vous êtes en dollars. Et donc si je mets moins, ce sera moins. Si je mets plus, fatalement, ce sera plus. Donc si vous voulez plus, si vous prenez 1000%, 10 000%, etc. au niveau de la récompense de la quantité. Et c'est par quantité. Donc ce n'est pas le total, enfin c'est le total, mais je veux dire, Odoo fait le calcul par quantité. Donc voilà, tout simplement. Maintenant, si je fais rapidement un plan based on target, mais cette fois-ci plus simple, hein, donc au lieu d'être en quantité, je prends en facturé pour vous montrer la différence. Donc amount invoiced, parfait. On va mettre 10% juste pour le calcul. Hop, ici je vais définir mes commissions, donc je vais prendre le OTC, hop, j'ai une commission de, on va dire, 10 000 €, comme ceci, hop, et ensuite je vais mettre, si j'ai atteint 50%, je rétribue 25% de l'OTC, si j'atteins 100%, je rétribue 100%, voilà, parfait, hop, j'approuve, j'ai oublié de mettre mon salespeople, donc je vais aller mettre moi-même pour changer, hop, comme ceci, boum, et donc maintenant, à l'inverse des quantités, c'est-à-dire que ici, je prends juste le total de la facture, donc ça va jouer un peu. Hop, je vais invoice une quantité à 10 000 €, 100 000 €. Alors parfait, c'est pas très important. Hop, je vais confirmer, créer ma facture comme ceci. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon plan? Donc si je prends la démo ici, on voit quoi? On voit que si je vais dans mes commissions,
hop, j'ai Michel Admin qui a touché 10 000 euros de commission, comme ceci. Pourquoi? Parce qu'il a vendu pour 100 000. Jusque-là, on est d'accord. Comme il a vendu pour 100 000, qu'est-ce qui s'est passé? La règle, elle dit quoi? Comme tu as vendu pour 100 000, ben, tu as au-dessus du target, donc tu as atteint 100%. Donc, je te rémunère 100%, c'est-à-dire 10 000. Donc, on voit qu'à partir d'une